D'abord, nous avons une capacité d'investissement. Et l'investissement a été réalisé ici. Très rapidement, il ne s'agit pas de revenir en arrière. Très rapidement, il a fallu remettre sur les rails les finances de la ville. C'est ce que nous avons fait pendant 2 ans. Il y avait une capacité d'investissement, puisque un certain nombre d'emprunts, quand on parle de dette, soyons bien clairs, il y a la dette qui est générée par une mauvaise gestion d'un budget, on est bien d'accord, on peut faire référence aussi à ce que tout un chacun peut rencontrer dans un budget personnel. Donc au niveau d'une ville, c'est pareil. Donc il y a cette dette à partir d'une gestion un peu déficitaire, si je puis dire, d'un budget, mais il y a aussi la dette qui est produite par l'emprunt pour de l'investissement. Nous avons, sur le premier volet, nous avons remis les finances à plat. Il y avait bien sûr un certain nombre d'emprunts. La ville était, sur les investissements, avait 33 millions d'emprunts, d'endettement, si je puis dire, au titre de l'emprunt. Ces emprunts-là, nous les avons étalés dans le temps et la ville, bien sûr, a continué à investir. Aujourd'hui, nous en sommes à 39 millions au niveau de la dette en termes d'investissement. Nous sommes, je dirais, au seuil nécessaire qui permet à une ville de pouvoir poursuivre l'investissement sans basculer dans ce qu'on appellerait de la dette, avec une difficulté de pouvoir rembourser sa dette. Nous sommes à ce seuil-là. Comme un ménage, si vous voulez, son taux d'endettement ne pouvant pas dépasser 33%. Nous sommes à ce niveau-là. Nous entendons bien sûr poursuivre notre investissement et sans dépasser ce seuil-là, à partir d'une gestion extrêmement rigoureuse. Au niveau du fonctionnement, bien sûr, à partir bien sûr des mutualisations, groupement d'achat sur des fournitures, mutualisation avec la communauté d'agglomération sur tout ce qui peut être de l'ordre du fonctionnement, des charges de personnel. Donc une gestion extrêmement pointue, extrêmement rigoureuse, permettant bien sûr de réaliser un certain nombre d'économies, mais surtout de ne pas déraper. Donc ça, c'est l'objectif. Et j'entends à ce qu'il y ait véritablement cette gestion particulièrement rigoureuse. D'autant plus que je suis très inquiet sur les dotations de l'État, et je ne le cache pas. Quand je vois que, bon, mais sur l'année 2014-2015, nous sommes déjà à 1 milliard en moins sur les dotations qui seront proposées aux collectivités locales par l'État. À l'orée de 2017, eh bien, c'est une économie de 10 milliards qui est annoncée. Donc là-dessus, soyons particulièrement vigilants et raisonnables dans nos investissements. Il faut continuer à investir, mais ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est qu'à une certaine époque, sur une année, vous pouviez réaliser 4 opérations. Eh bien, sur les années qui viennent, il faudra revoir à la baisse ces opérations-là. Parce que, bien sûr, nous ne pouvons pas augmenter la fiscalité de nos concitoyens, parce que le contexte économique étant particulièrement difficile, nous ne pouvons pas accentuer cette problématique-là. Donc, eh bien, là où on faisait 4 opérations, il y a 15, 20 ans, eh bien, nous ne pourrons en faire qu'une, voire 2 maximum.